Excusez, j'ai un speech que j'ai fait. Maintenant, je vais devoir le lire. Messieurs les DG et votre délégation, messieurs les directeurs régionaux, excusez, du Nord Kivu, messieurs les chefs de division régionale du Nord Kivu, chefs de service, chefs de centre, chefs d'agence, chefs de section, très chers collègues, bonjour. Merci pour la parole, cette brève parole. Je me nomme Ansima Zindoula, je suis technicien pompiste basé dans une station de captage qu'on appelle Fatih Béton, captage moderne. Messieurs les DGA, laissez-moi parler au nom de tous les pompistes de la direction régionale Nord Kivu. Je commence par une préoccupation basique. Pourquoi les pompistes prestent 31 et 33 jours, mais ils ne sont que pointés 26 jours? La deuxième question, attaque en Jean. Pourquoi toutes les promotions ne sont données qu'aux agents venant de Kinshasa? Pourquoi toutes les promotions, les chefs de service ne viennent seulement qu'à Kinshasa et on n'élève pas les gens d'ici? Pourquoi nous, pompistes, nous ne sommes pas bénéficiaires à la prime des jours fériés? Excusez, au moment où les pompistes sont les agents qui travaillent même le 1er janvier, qu'on appelle communément bonne année. Donc, pour dire que nous travaillons tous les jours. Chez nous, il n'y a pas de jours fériés, il n'y a pas quoi que ce soit. Messieurs les DGA, vous nous avez parlé de la fraude, des vols, de l'eau et tout ce qui va avec. Très cher DGA, pourquoi ne pas créer une commission mixte pour démanteler tout ça, excusez. Car quand bien même ceci peut ajouter quelque chose au rendement réseau, excusez. Merci, j'ai dit, je vous remercie. Merci. Merci pour la parole. Moi, je m'appelle Chéman, je suis technicien à la distribution. Technicien à la distribution. Dites votre emploi. Soudeur mixte. Soudeur mixte. Ah, le soudeur. Ma question est très pertinente, mais c'est une question aussi sociale. Le premier problème que nous avons à Goma, c'est le problème de l'insécurité. De l'insécurité. Pourquoi je dis ça? Nous avons le calvaire de la DN500. Parfois, on m'appelle à 22h, il y a claquement. Une ville qui compte des communes. Mais vous n'êtes pas en mesure de se déplacer pour aller faire le mouvement des vents. Les balles crépitent partout. Le chef peut m'appeler, le chef me dit dans mon quartier, les balles crépitent. J'appelle mon collègue, les balles crépitent. Donc, nous aurons mille difficultés d'aller faire l'intervention à temps à cause de l'insécurité. L'eau va commencer à couler, ça va détruire les maisons d'autrui. Les matins, quand on va arriver là-bas, vous allez trouver vraiment catastrophique. Mon problème est ceci. 1. Songez à nous pour établir la paix dans la ville de Goma. S'il y a moyen, vraiment, aidez-nous. Deuxième préoccupation, il y a nos amis qui sont aussi victimes de l'insécurité dans les Grands Nord. Il y a les agents qui sont même réfugiés ici à cause de l'insécurité. Ils ont écrit à la DG pour qu'on puisse les sécuriser. Et quel est une autre question, dotons-nous un grand camion gris de 15 tonnes ou de 10 tonnes pour bien manœuvrer et la tractopelle, parce que nous souffrons beaucoup, et remplacer la DN7. Merci, je vous remercie.
Je suis plombier à la direction régionale. Et j'ai 4 questions, mais il y a des questions qui ont été déjà posées, mais je vais seulement améliorer parce que c'était aussi ma préoccupation. Ma première idée, en tant que technicien, moi je travaille du lundi jusqu'au dimanche. Mais oui, parce que s'il y a une fuite, toujours je dois y aller, je dois intervenir, même à l'état dans l'église, je sors et on aille réparer la fuite. Mais la haute direction a décidé de nous payer 22 jours alors que nous considérons comme État toujours présent au terrain. Et la deuxième question, celle que Roberto vient de poser, par rapport à moi je demanderais que tous les techniciens qu'on nous donne au moins des motos pour nous permettre au moins à chaque fois, et même la nuit, même tard, qu'on nous puissions vraiment aller parce que la ville de Goma est vaste et payer chaque fois des transports, même la direction, je ne sais pas si peut arriver à nous rembourser les transports là, mais sur le côté des motos, ça peut nous aider au moins de faire ce travail vraiment dans les bons temps réels. Et aussi la troisième question par rapport au crédit. Excusez-moi, monsieur le directeur général, par rapport à moi, je demanderais qu'à la haute direction ne puisse pas mêler les crédits aux frais de fonctionnement. Parce que ça risque d'handicaper aussi l'entreprise pour sa bonne fonctionnement. Que la direction puisse au moins subir cette charge quand l'agent en a besoin. Et la troisième question, c'est par rapport la quatrième, c'est par rapport aux 12 piliers. Je m'attelle à la dernière, innovation et technologie. Et je vais demander, parce que ça fait au moins 2 ans, ça va faire au moins bientôt 2 ans que nous sommes en train d'exploiter ces 12 piliers qui est devenu nos 12 lois. Et je demande qu'en passe la haute direction par rapport à nous enlever dans les méthodes empiriques pour nous rénover par rapport aux compteurs. Parce que ça aussi, si on change au moins, nous amenons les compteurs prépayés, cela aussi peut relever la vente de la direction et tout ce qu'on a besoin, on peut le retrouver. Jésus et je vous remercie. Bonsoir. Moi, je me nomme Nadia. Je suis la caissière de l'agence Kéchémou. Je voulais plaider par rapport à la sécurité. Chez nous, à la caisse, il y a 2 fois le chef d'agence et les agents commerciaux vont au terrain. Nous restons seuls vraiment là à l'agence. C'est vrai qu'en nous allant de soi-disant sécurité, qui assure la sécurité, la propriété, mais ça ne nous aide vraiment à rien. Quand il y a chez nous là, au moins 2 ou 3 fois, on a volé des cabines, des téléphones, il y a aussi des publiformes qu'on a volés. Maintenant chez nous, ça nous en sécurise aussi. Je vous demandais si vous pouvez nous aider, de nous amener soit des sécurités, soit des policiers, ça pourra nous aider. Parce que nous travaillons dans l'insécurité. Quand la banque arrive pour récupérer l'argent, nous sommes vraiment soulagés. Mais vraiment, plaidons trop sur ces points-là. Bonsoir, monsieur le directeur général. Je réponds au nom de Birimango Chandalaïr Christian. Je suis votre agent engagé. J'ai 3 ans de l'expérience. Je suis engagé au grade de CD terrassier. Terrassier, je suis terrassier moi. CD, c'est ça mon titre. Voilà, c'est un honneur de vous voir devant nous. Parce que c'est une occasion. Peut-être c'était qu'il a voulu. S'il y a moyen de vous dire notre doléance, c'est l'occasion. Parce que chaque fois on dit, voilà, le président, il est parti.
J'espère bien qu'il part chez vous. Pardon pour les chapeaux. J'espère bien qu'il part chez vous. Moi, c'est Birimango Chandalaire Christian. Chandalaire Christian. Je suis agent terrassier. CD. C'est un honneur. Voilà. Ouais. Monsieur le directeur général, c'est Dieu qui a voulu que vous puissiez être là-bas pour nous aider. Pardon? Moi, je creuse. Je suis terrassier. Je suis chrétien. On m'a engagé comme terrassier. Papa, laisse-moi. Je suis pas m'exprimer. Je te plains. Pardon? J'ai compris votre question. Ok. On a compris. J'ai une question et toi, plaidoyer. Je vais être bref, monsieur le directeur. Je vous ai bien suivi, vous avez plutôt insisté au rendement des autres pour nous changer la catégorie. Vous avez parlé de 40 mètres cubes perdus. Mais je voulais juste vous rappeler qu'ici nous sommes, on vit ici, c'est comme un désert. Il y a des fois, on nous appelle la terre 5, ça s'est éclaté. Quand on vient vérifier, on trouve que c'est un caillou qui l'a tué. Donc il y a beaucoup de fuites ici, souterraines, que des cailloux ont tué. On ne peut pas être victime de ça. C'est un peu ça. Si vous avez la bonne foi, parce que vous nous avez demandé des milliards. Auparavant, avant l'arrivée de notre très cher directeur régional, on faisait des millions. Voilà, nous sommes à des milliards. Donc on travaille. Comme vous l'avez dit, à Kinshasa, on devient ici à 66 mètres cubes. Donc c'est que les agents ici, comme vous l'avez dit, ils ont aussi sioué et travaillé pour chercher ces catégories-là. Ok, donc, si je peux me résumer à cette question. Donc, il y a des fuites qui nous font victimes à ne pas bénéficier de ces catégories. Des fuites souterraines. Mais vous pouvez aussi confirmer ça. Parce qu'on a déjà fait tout ce que vous avez demandé. On a fait. On nous sensibilise. On fait des milliards, on le fait. Mais il n'y a pas de changement. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est celle-ci. Je parle à propos du salaire. On trouve nos salaires à retard. On trouve nos salaires parfois à retard. Oui, il y a des fois on trouve les salaires les 20, les 25. Quand on fait des renseignements, on nous dit que Kinshasa n'a pas encore signé. Bien sûr, on dépend de Kinshasa. Mais ça nous fait aussi victime parce qu'on suit au moins les maillots. Mais moi, j'ai une femme et des enfants. Quand vous me donnez le salaire, les 25, là, j'ai déjà prêté des crédits. Quand vous me payez ça, je n'ai pas payé ces crédits. Vous ne m'aidez à rien. Voilà, c'était la deuxième. La troisième question, j'ai dit 4, je viens de finir. Je suis très bon. Mais c'est l'occasion de parler devant le secrétaire général. Voilà. Taux d'échange. Moi, je suis au BO1. Les autres agents de la DGDA, ils viennent avec des certificats pour trouver les salaires. Moi, on me donne mon salaire, je le mets seulement comme ça dans la poche. Qu'est-ce qu'il faut? Parce que nous tous, on travaille au même État. C'est son excellence qui est notre président pour tous. Mais qu'est-ce qu'il faut pour trouver ça? J'ai vérifié, on nous paie dans un taux de peut-être 1000 francs. Aujourd'hui, nous sommes à 3000 francs. Vraiment, veillez aux aider. La dernière question,
c'était par rapport à la bravoure de notre directeur régional. Bravoure de notre directeur régional ici à Goma. Il est arrivé ici, il y avait 3 piquets. Il y avait 3. Il y avait un camionnette qu'on appelait Antonov, l'autre c'était Pajero. Le Pajero là, c'était le véhicule du directeur. Aujourd'hui, nous avons plus de 17 véhicules. Je ne parle pas pour lui. C'est son bravoure et je le félicite. Il a changé la régionalisation de venir et donner l'image comme une autre entreprise. Ça nous donne aussi la fierté, monsieur le directeur général. Pour conclure, je finis. J'ai fini. Après notre question. Pour conclure, aidez-nous. C'est votre visite. C'est lui qui a voulu que vous soyez là-bas. Aidez-nous. Que tous nos plaidoiries qu'on a fait ici devant nous, qu'on puisse voir des résultats. Parce que c'est qu'on dit, on passe la praille, voilà, vous êtes là. Avec tout le respect, donnez-nous la résultat de tout ce qu'on veut faire. Vraiment que c'est là, bravo de vous, je vous dis et je vous remercie. Merci à M. Christian. Il pose pas des questions avec passion. Je vois vraiment la douleur de son cœur. Il s'est dit être terrassien. J'ai noté. Merci beaucoup. Et l'effort que nous devons faire, c'est que vous soyez catégorisés dans l'emploi que nous devons faire. Vous avez parlé des fuites souterraines. Toutes les fuites doivent être réparées. Que ce soit suite des fuites souterraines, même tout ce qui est visible. Quand c'est souterrain, ça ne va pas entrer là-bas, ça va limiter. Toutes les fuites, même si c'est une fuite souterraine, ça finit toujours par remonter à la surface pour être visible. Là, vous comprenez? Attendez, à moins qu'il y ait là où ça peut couler. Vous comprenez? À moins que ça y est là où. Mais vous devez être d'accord avec moi. Parce que moi j'ai vu beaucoup d'images de Goma. Les terres m'ont envoyé ça. J'ai vu beaucoup d'images de Goma où les gens prennent l'eau à partir d'ici jusqu'à là. C'était des fraudes. Les fraudes à Goma, il y en a partout. Donc nous, mon ami, s'il y a 40% de votre eau est perdue dans les fuites, on va voir ça et la ville. Mon ami, vous savez, la ville de Goma, c'est la plus belle ville du Congo. Peut-être vous qui restez à Goma, vous ne savez pas. Une des belles villes du Congo, c'est Goma. Si vous avez 40% de votre eau dans la rue, on aura des flaques partout. Mon ami, il y a beaucoup de fraudes. Les fraudes sont plus que les fuites. C'est pourquoi nous attendons de vous de dénoncer ces fraudes-là pour améliorer le rendement des eaux. C'est notre travail à nous tous. Vous avez parlé de petits salaires par rapport à la DGDA, tout ça. Nous sommes des entreprises différentes. On est des entreprises de l'État, certes, mais chaque entreprise a sa casserole. Vous pouvez être sur une même avenue. Votre papa travaille à la fonction publique, l'autre travaille aussi à la fonction publique, mais les deux n'ont pas de salaire. Donc il n'y a pas une politique salariale telle que tous les agents qui sont à la DGDA, à la DGDA, doivent avoir les mêmes salaires. Donc,
mais qui ne sont pas organisés, qui sont malheureux, à d'autres qui touchent moins, mais qui sont organisés, qui sont guéris. Ça j'ai vu. Les salaires en retard, ça c'est pas nous. Les salaires en retard, dès qu'on calcule le salaire, on nous demande des fonds, nous faisons un effort pour envoyer. Ça peut être peut-être un peu au niveau de la banque, mais d'une manière générale, nous, dès que la demande arrive, votre argent est dans la caisse, on fait l'OP pour transférer l'argent. Et d'ailleurs, ma secrétaire est là, tout ce qui a trait au paiement des OP, ça ne traîne pas une heure à nuit. Et ça ne traîne pas 2 heures à nuit déjà. Dès que ça arrive chez moi ici, les DG signent, on va déposer à la banque. Peut-être que la banque n'a pas de liquidité pour liquider vos comptes. En tout cas, ça ne traîne pas chez nous. Nous allons vérifier, il s'agit de quelle banque? FBN Bank. Ils sont chez moi, le salaire passe chez FBN Bank. Et maintenant, déjà, bien le salaire. Attendez. C'est FBN Bank, c'est ça qui. C'est vous qui faites ici. Oui, parce que quand vous signez, alors, les fonds sont dans le GGD. Mais il doit être décliné, on s'en fait le cours ici. Mais votre chef comptable doit suivre maintenant ces banques-là. Si on a fait l'OP localement ici, ça ne doit pas tenir pour que les gens touchent le salaire dans les gars. En tout cas, il faut même écrire. Madame, préparez une note pour vous écrire à ces banques-là que vous connaissez les États dans les choses que vous déposez pour être exécutés. Hein, comprenez? Quand vous écrivez, vous les avez copiés chez nous, nous allons écrire maintenant à l'État pour que les gérants ici soient au moins rappelés à l'ordre. Hein, Christian? On va suivre ça comme ça. Merci. L'autre question, ce n'est même pas une question, mais ce sont des fleurs que vous jetez à votre directeur régional. Nous allons encore lui ajouter à votre fleur. Il y a la question qui a posé les problèmes de Non. On va déjà répondu là. Chez nous, on n'a pas de salaire en tout échange. Hein? Nous, notre salaire est en francs congolais. Donc il n'y a pas, en tout cas chez nous, on ne vous dise pas que nous avons un salaire en dollars converti en francs congolais. Non. Nous payons en francs congolais. Le taux d'échange de la Banque centrale. Donc nous, en tout cas, on ne gère pas le taux d'échange. La question qui a posé le problème de la sécurité, je demanderai au directeur d'examiner localement, parce que toutes les provinces n'ont pas les mêmes sécurité. Dans une zone où il y a des problèmes de la sécurité, le directeur régional va examiner pour voir comment trouver des solutions au point au cap. C'est bon, ça va. Merci beaucoup. Merci Maman Kessier. Nous allons relancer ces dossiers parce qu'on avait déjà prévu ça avant que je vienne. Il y a un ami privé qui a dit donner tous les motos. C'est bien qu'on donne les motos, mais les directeurs me disent aussi que les motos c'est bien, mais il y a beaucoup d'accidents. Je ne les refuse pas, c'est bien. Mais il y a beaucoup d'accidents. Et dernièrement, on a donné tout ça, on a trouvé des résultats. Nous ne les faisons pas tous. Nous avons l'obligation de vous mettre ça sur c'est bien, mais avec la moto, vous allez transporter les choses. Moi, je peux croire, vous posez les problèmes de véhicules, je ne peux pas comprendre. Au lieu de parler de moto, vous allez être improvisé. Quand j'arrive ici, vous devez aller passer les choses. Avec la moto, vous allez transporter les choses.
innovation. Vous avez demandé les produits de compteurs après le paiement. Nous, on a visité avec la Banque mondiale qui voulait nous acheter 100 000 compteurs après le paiement. Mais moi, je dis toujours une chose. Je réfléchis à une fois. Les compteurs après le paiement, c'est bien. Mais si nous n'éradiquons pas les fraudes sont piquées avant les compteurs. Même les compteurs après le paiement, vous allez placer ça pendant que l'abonné fraude avant les compteurs après le paiement. Ce n'est pas la solution à ce que nous voulons résoudre comme un. Mais les compteurs après le paiement, c'est dans notre programme parce que vous-même, vous avez parlé de l'innovation et de la nouvelle technologie. On doit y arriver. Ce n'est même pas un problème pour les compteurs après le paiement. À Kinshasa, nous avons des compteurs intelligents qui nous sont en train d'installer. On a déjà commencé à Kinshasa pour certains tests de compteurs après le paiement. Ils achètent même le crédit comme la scène qu'on achète. Il y a une question sur les aides supplémentaires. J'ai trop. Vous pouvez me dire parce que vous êtes quand même un expert dans les aides supplémentaires. Merci, monsieur le DGA. Il faut tenir compte, il nous reste 5 minutes. 5 minutes. Je m'aimerais juste apaiser la conscience de nos amis. Vous avez d'abord aussi avec les jours fériés. Les jours fériés, exactement. Le jour, 33 jours, tout ça. Exactement. En fait, je ne vois pas quelqu'un travailler au-delà de 30 jours de calendrier. C'est presque compliqué. Mais au-delà de 26 jours, c'est possible. Mais il y a un régime qui est conventionnel. Je suis passé par chez vous ici plusieurs fois, quand j'étais encore au niveau de l'audit interne, travailler avec Sadira qui est parti et travailler avec Ibama par rapport à ça. Les jours fériés, réglementés, légaux, sont payés pour tout le monde. Mais s'il arrive que quelqu'un vienne travailler ce jour-là, au-delà du salaire de tout le monde, il a droit à un plus qui est conventionnel. N'est-ce pas? Il y a les heures supplémentaires, il y a les heures complémentaires et les heures de nuit. Donc ceux qui travaillent au-delà des heures, selon que l'emploi, il faut se le dire aussi, il y a des conditions. Il y a des conditions qu'il faut remplir pour que ces heures soient prises en compte. Je crois que la délégation syndicale est impliquée, l'employé aussi. Donc c'est juste pour vous dire, quand vous travaillez par exemple un dimanche et que vous êtes appelé par la hiérarchie à travailler un dimanche, vous serez payé comme tout le monde, plus vos heures de dimanche. Il y a des heures supplémentaires, il y a des heures pour des jours fériés. On doit en principe vous payer parce que c'est repris dans la convention collective. Mais sauf que le taux, ces derniers temps, quand on a revu la convention collective, le taux a été un peu minoré. Ce qui fait que vous ne sentez pas ça. Mais normalement, le 26 jours, les années en 22, vous avez les 4 jours supplémentaires. Mais s'il arrivait que vous travaillez au-delà de ces jours-là, vous devez être payé. Mais au préalable, il doit y avoir une autorisation de la hiérarchie et visée par la partie syndicale. Donc là, il n'y a pas de problème. Il faut plutôt voir l'agent payeur et les SRH pour s'il y a erreur, qu'on puisse à la longue corriger. Vous qui travaillez pour le bien de l'entreprise, vous êtes appelés à être payés conformément à la convention collective. Pour me résumer, la convention collective prévoit les heures supplémentaires, les heures complémentaires et les heures de nuit. Ce sont des heures qui sont payées au-delà des heures normales que tout le monde preste. Vous devez nécessairement vous retrouver dans l'une de ces 3 catégories-là. Merci beaucoup. Le président Géto, en ce qui concerne les heures supplémentaires, nous avons toujours dit aux agences ici, lorsque vous travaillez au-delà des heures normales des services, si vous n'êtes pas dans une équipe tournante, parce que dans les équipes tournantes, les affaires sont déjà réglées, mais quand vous travaillez la nuit, déclarez, venez demander la fiche, celui qui va vous donner. Vous allez dire que non, tel jour je travaille la nuit, on va vous payer. Alors, il y a des heures supplémentaires pour les agents d'exécution, les agents de maîtrise.
Et pour le cas des prostituées, sont des histoires. À condition, comme le président venait de dire, que vous ayez l'autorisation de travailler les samedis, dimanches ou jours fériés. Comme dernièrement, nous avons reçu la note de la direction générale, nous demandons de payer pour les agents qui seront réquisitionnés les jours fériés, les samedis, dimanches. Ils ont dit non, payer sur le bulletin de paie. À condition que vous déclarez. Raison pour laquelle nous avons photocopié ces fiches-là et nous avons remis au chef d'agent, chef de service, pour ceux-là qui ont travaillé ces jours-là. Donc, ça ne se donne pas comme ça, vous n'avez pas déclaré ça directement au nom. À condition que l'autorisation a été dûment signée par le directeur régional. Voilà la précision que je vous fais là-dessus. Merci. Il faut donner les informations aux gens. Pour que quand il fait les aides supplémentaires ou les aides complémentaires ou les aides de nuit, qu'il les déclare et tout ça. Hein, ça décourage celui qui a fait quand même les aides de nuit qui ne sont pas payées. Même si ce n'est pas beaucoup, mais une fois quand même qu'on a payé, on a considéré ces aides, il a presté. Et puis il y a une autre question, pourquoi est-ce que les gens viennent de Kinshasa ici? Mais aujourd'hui nous avons les systèmes de concours. Notre ami, vous s'appelez comment? Kaoumba. Il avait les autres tests, non? Oui. Il avait les autres tests. Il attend la notification. Il est d'ici. Il y a une dame que j'ai interrogée, il est où? Elle est où? Oui. Alors on a interviewé les gens. On a même interviewé en direct. Hein? Donc c'est pour dire que ce n'est pas seulement les gens qui viennent. Ceux qui sont venus, ils sont passés par un concours. On a organisé un concours. Celui qui a donc on dit maintenant que tel poste est vacant, on met ça en condition. Les gens d'ici, aussi. Et il n'y a pas de sentiment, moi personnellement, de DG, non. Et la dame qui a été interviewée, je vous ai interviewé, vous ne m'avez jamais vu, peut-être c'est la première fois que je me vois ici en face, mais j'ai déjà quitté ça pour dire ici. La technologie, la nouvelle technologie a permis que nous vous interviewions. Je demande aux autres s'il y a des postes de mise en compétition, de compétir. Moi, j'ai combattu toute ma vie pour la justice. Et j'en ai payé parfois les prix. C'était aussi un mal nécessaire pour que je me mérite aujourd'hui ce que je suis. Donc je ne peux pas être injuste. Je ne peux pas favoriser quelqu'un à cause de son appartenance de ma province. Non, jamais. Je ne l'ai jamais fait. Cela ne m'est jamais arrivé en tête. Donc chacun participe à un concours et nous demandons aussi aux autres de postuler. Il y a un ami qui a parlé de la prime du jour, on a répondu. Il a parlé de commission mixte pour les vols d'eau. On va faire une commission mixte, pourquoi? Parce que nous attendons de chacun la conscience professionnelle. Par amour à votre travail, à votre entreprise. Quand vous voyez une fille qui vous signale, non. Mais si vous voyez quelqu'un qui fraude, est-ce qu'il faut une commission mixte pour faire ça? Parce qu'il n'y a rien de plus important que la conscience. Quand votre conscience vous dit que non, vous agissez mal, c'est une bénédiction pour l'entreprise. Non. Les bonnes c'est quoi? Quelqu'un vous faute. Amenez les fonctions à la hiérarchie. On sait comment les éternels ont